Bienvenue sur le plateau de KNF et oui, votre quotidienne sur Éclair chaîne 23 sur le satellite tous les jours, midi, 18h et 23h. On vous parle de ce qui se fait de bon en Guadeloupe. Et si vous êtes comme moi, oui, si vous ne pouvez pas vous réveiller le matin sans un bon café, cette émission va vous plaire. Parce que les bonifieurs sont sur le plateau. Je les accueille, messieurs Canoufet. Bonjour, bonjour. Hello, ça va? Ça va bien? Bien installé? Très bien installé, on est très bien accueillis. On est bien là. Est-ce que vous êtes prêts? Parce que là, vous allez nous décortiquer le café de la Guadeloupe. Donc déjà, les bonifieurs. Pourquoi les bonifieurs? Alors les bonifieurs, pourquoi on s'appelle les bonifieurs? Parce qu'on a emprunté le nom du café de la Guadeloupe. D'accord. On fait partie des îles, des rares endroits où notre café a un nom. Ok. Il y a le Jamaica Blue Mountain, le Kopi Luwak en Indonésie. Et nous, notre café a un nom, c'est le bonifieur. Et il Ok. s'appelle le bonifieur pour une raison particulière. D'accord. Pourquoi? Eh bien, figure-toi que ce café-là est très apprécié pour sa Ouais. qualité et est très utilisé pour venir bonifier d'autres cafés. D'accord. Donc on utilise notre café pour Exactement. bonifier le café d'autres pays. Exactement. Ouais. Et donc nous sommes pratiquement les seuls, avec, comme tu l'as dit, la Jamaïque, à avoir un café qui a un nom. C'est-à-dire qu'il a une identité, il a une valeur. C'est celui de la Guadeloupe. Exactement, ouais. Il s'appelle pas le café de la Guadeloupe, Ouais. c'est le bonifieur. Quand on dit le bonifieur à des gens qui boivent du café, tout de suite il y a les yeux qui commencent déjà à pétiller parce qu'ils savent qu'on est sur vraiment quelque chose d'exceptionnel. Donc ça veut dire que le café de la Guadeloupe a une belle réputation et que c'est un très bon café au final. Eh bien, peu de gens le savent, mais figure-toi que le bonifieur est connu mondialement Non. et est reconnu pour sa qualité mondialement. Il est considéré comme l'un des meilleurs cafés au monde. Donc c'est un produit de luxe. Au C'est un final. produit de luxe aujourd'hui. Ouais. Tu vas sur le marché du luxe en Ouais. café premium, tu vas retrouver du bonifieur sur le marché mondial. C'est énorme. Mais est-ce que la population justement de la Guadeloupe est au courant que son café fait partie des meilleurs cafés mondiaux? Écoute, on a fait un petit sondage vite fait, Rapidement, une hein. petite interview micro-trottoir. Ouais. Finalement, il y a peu de gens qui le savent. Hein. Et c'est dommage parce qu'au final, la Guadeloupe est une terre de café. Les Antilles, les Caraïbes sont des terres de café Ouais. historiquement. Et ça fait partie pleinement de notre patrimoine, mais on n'en a pas forcément conscience. Ok. Donc qu'est-ce qui fait justement, qu'est-ce qui rend notre café si particulier? Est-ce que c'est l'environnement? Est-ce que c'est justement notre climat? Qu'est-ce qui se passe? Bah, il y a ça, il y a plusieurs facteurs, mais il y a effectivement le climat. On est sur une île paradisiaque, n'est-ce Ouais. pas? On a de la Ouais, ouais. chance. Et le café pousse autour de la soufrière parce que le sol avec le soufre de la montagne, c'est vraiment quelque chose une terre vraiment très bien cultivée. Et notre café, il pousse à l'ombre d'autres arbres fruitiers. Donc il y a de la banane, il y a de la vanille, il y a des agrumes. On est parti rencontrer Monsieur Crane récemment qui fait un café dans la Basse-Terre, Ouais. sur Baïf. Il nous a fait visiter son jardin. Il a un vrai jardin créole. Il a créé un jardin créole pour son café. Ok. Et donc le café, il pousse avec de la vanille, avec de la cannelle, avec de la goyave, cacao. du cacao, Ah ouais. des bananes roses, des trucs qu'on n'a pas vu depuis des années. Et lui, il a ça. Et tout ça, ça participe au fait de rendre le café exceptionnel. Vraiment. Excellent. Justement, comment fait-on un bon café? Que faut-il Ah. pour faire un bon café? Est-ce qu'il faut avoir les graines? Est-ce qu'il faut déjà avoir le café moulu? Dites-nous tout. Si je veux un bon café, Il y a quelques paramètres à respecter. Il y a quelques trucs à respecter. Idéalement, Ouais. pour faire un bon café, il y a quelques principes fondamentaux à respecter. Il faut une bonne proportion. Alors pour faire une bonne tasse, c'est 10 grammes de café pour 180 millilitres d'eau. Ok. Si On tu- retient 10, 180. C'est 10, comme ça. 180, notez bien. 10, Ok. 180, c'est ça. Il faut la fraîcheur du café, parce que c'est un produit vivant. Donc il Ok. faut vraiment la fraîcheur du café. La qualité de l'eau, Ouais. parce qu'une tasse de café, c'est 98% d'eau. Ok. Donc il faut que l'eau soit de bonne qualité, bien torréfiée, la température entre 96 et 97 degrés. Il ne faut pas que ça boue. Et il faut aussi la bonne méthode, la bonne mouture par rapport à la cafetière. Ouais. Chaque cafetière a sa propre mouture. Et donc du coup, on peut pas, le café qu'on achète généralement dans le commerce de la grande distribution, on peut l'utiliser que dans une seule machine. C'est la cafetière qu'on branche à la maison avec le Exact. filtre et tout. Ouais. Et on ne peut pas bénéficier d'autres cafetières. C'est un peu dommage d'ailleurs. Ok. Qui avait raison au final? Parce que nos anciens n'avaient pas la machine à café. Ouais, Ils c'est le vrai. faisaient à l'ancienne. Est-ce que leur café était meilleur que le nôtre qu'on achète et que finalement qu'on utilise avec la machine comme tu viens de le dire? Ah, c'est eux qui avaient raison. C'est eux qui avaient Ah, raison. eux qui avaient Donc en fait, il raison. faut retourner dans l'ancien temps Ah, pour Il n'y a aucun faire un débat. super Il n'y a bon aucun café. débat. Ah, c'est ça. Eux c'est savaient qu'ils faire un avaient bon raison. café. Il n'y a aucun débat Exactement. là-dessus. Ok. Il n'y a pas de différence quand eux, ils le torréfiaient, ils le cuisaient eux-mêmes le matin, Ouais. ensuite ils le passaient au moulin eux-mêmes le matin. Ouais. On a toutes les essences du café, ils sont là. D'accord. Et Dans t'allais la- d'une maison à une autre, le café était différent parce que les gens ne le torréfiaient pas de la même manière, Ouais. Torréfiaient comme ne tu le voulais. préparaient pas de la même manière non plus. D'accord. Et
le café potentiellement venait du jardin aussi. Exact. Et chacun avait son jardin, Avec chacun avait ses arbres, Ouais. ses fruits, ses épices. Et donc le café vient se forger avec tout ce qui se passe autour de lui. Et il prend son terroir, il va piocher à droite, à gauche, et il va définir son café comme ça. D'accord. Et là, on se rend compte que quand tu as un café qui n'est pas trop torréfié, enfin on va dire torréfaction médium, pas Ouais. brûlé, Ok. tu peux commencer à avoir à ressentir imaginer ce vraiment. qu'il y avait autour du caféier. Parce que tu as des petites notes qui vont arriver, Ok. des fois des petites pointes d'acidité dont Ouais. on n'a pas forcément l'habitude. Et puis, bon, après, on ne vous dit pas que le café a un goût de citron et il y a un jus de citron dedans, on Ouais, est d'accord, mais il y a des petites notes qui se révèlent qui sont assez différentes de ce qu'on peut connaître dans le quotidien. Ok, c'est super intéressant. Est-ce que boire trop de café, c'est dangereux pour la santé? Par exemple, certaines personnes te diront, bon voilà, moi le matin, je bois au moins 5 cafés. Par jour, je bois au moins une dizaine de cafés. Est-ce que c'est dangereux pour la santé? Trop et toujours trop. Ouais, trop. Et trop est toujours pas bon. C'est Mais pour tout. Le café a beaucoup de vertus. Ouais. Le café a des vertus pour le cœur, pour faire circuler le sang. Ça a pas mal de vertus. Alors quand on parle de café aussi, ça dépend de ce qu'on boit. Il y a des cafés qui sont ce qu'on appelle la variété Robusta, qui est vraiment Ouais. très caféinée. Et donc effectivement, si on prend 10 Robusta dans la journée, on aura un peu de palpitation, voilà, on va trembler un peu. Mais le café a beaucoup de vertus. Après, il faut pas en abuser. Il y a une époque où j'en buvais 3-4 litres par jour aussi. C'est vrai Par que litre? ouais, effectivement, j'étais bien. T'es comme mon collègue, il a sa bouteille de 1,5 litre. Là, j'étais vraiment des gobelets comme ça Il y avait de toute la l'addiction. journée. C'est ça. On était bien là, on était bien. Mais du coup, ouais, effectivement, un peu moins de café, mais du meilleur café. D'accord, donc Faut boire. vous avez donc, on le voit hein, bien sûr, ils ont leur logo sur le t-shirt, les bonifieurs. Vous avez donc créé une page Instagram pour Ouais. pouvoir justement informer le public. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée justement de vous intéresser à notre café? Bon, apparemment, toi, tu étais un gros fan de café. Un gros C'est fan bon, de ça c'est café, réglé. David, on ne sait pas si si tu buvais 4 litres par jour. Mais qu'est-ce qui vous a donné envie de créer cette page et Mais- de faire connaître justement à tout le public leur café? En fait, au-delà du café, les bonifieurs, c'est aussi l'histoire d'une grande amitié. Ok. Ça fait une vingtaine d'années qu'on se connaît. On est vieux. On est On vieux. a un peu grandi ensemble, on va dire. D'accord, ok. On a des valeurs communes. Et les valeurs communes, c'est de pouvoir rassembler les gens, Ok. d'avoir des moments de convivialité, de rencontrer de nouvelles personnes, d'échanger sur tout un tas de sujets. Ouais. Et en fait, le symbole qui, pour nous, rassemble le mieux les gens, ça a été le café. Exact. Et pourquoi? Parce que tu vas prendre un café en famille, tu te fais un petit break. Au boulot, il y a toujours la fameuse pause Machine à club café, qui fonctionne bien. Et en fait, c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu d'échange. Et c'est une petite bulle dans la journée, une petite pause où tu mets un petit peu de côté tous tes problèmes. Ou alors tu parles de tes problèmes de façon beaucoup plus détendue. Et nous, c'est ce symbole-là aussi qu'on apprécie énormément. Ouais. Et donc moi, je suis un peu un autodidacte, hein, c'est mon maître, hein, c'est mon mentor, hein, donc j'apprends beaucoup à ses côtés. Mais avec 5 litres de café par jour, c'est le mentor de tout le monde. Exactement. Je me suis mis à boire du café très tard, mais ça a commencé avec le travail. Ouais. Et de fil en aiguille, on fait des tests, on va déguster d'autres cafés, on va tester des recettes aussi, Ok. à base de café, des boissons ou de l'alimentaire. Et en fait, on se rend compte qu'il y a plein de choses à faire. Ouais. Et on a la chance d'avoir voyagé un peu tous les deux, et c'est une valeur commune. C'est-à-dire que dans n'importe quel pays où tu vas, Exact. tu vas trouver une tasse de café. Et tu vas trouver quelqu'un avec qui en parler. Et c'est chouette, quoi. C'est tout simplement chouette. Alors, petit défaut que j'ai peut-être, mais que les téléspectateurs ont aussi peut-être, faut-il mettre du lait, même si c'est une larme, dans son café? Bah, Ou est-ce que ça dénature la chose? On essaye de ne pas juger. On reste juge pas. objectif. On vous On reste objectif. Jugez-moi, c'est pas On grave. vous aime tous quand même, il n'y a pas de problème. On vous aime quand même, il n'y a pas de problème. Non, mais quand on fait une dégustation de café, quand on veut vraiment savoir reconnaître les arômes et les saveurs du café, Ouais. il faut le boire pur. D'accord, donc même pas de sucre. Pas de sucre parce que le sucre, alors ça va faire accélérer la caféine dans le sang, effectivement, donc ça va booster. Ça va booster, mais le sucre va dénaturer déjà les saveurs du café. Ok. Donc, si vous voulez vraiment savoir ce que vous buvez et connaître vraiment les saveurs, les arômes de votre café, faut le boire, boire pur. Mais Faut le boire pur. même avec du lait ou du sucre, il faut utiliser un bon café, il faut savoir bien le faire. Voilà. C'est vrai déjà aussi. une bonne première étape. Exactement. Déjà- Alors justement, on le disait tout à l'heure, vous avez donc créé la page Facebook. Il y a moins d'un an, vous avez donc créé carrément les bonifieurs. Ouais. Et donc ce week-end, vous invitez tout le public guadeloupéen à venir à votre rencontre. Dites-nous quand, comment, pourquoi. Et avec qui? Et avec qui il connaît déjà. Donc ce sera samedi, ça se passe samedi à l'espace Ireza à Jarry.
où en fait on s'est dit au bout d'un moment, donc nous on faisait des lives sur Instagram le dimanche matin où on faisait des dégustations avec les gens, on dégustait un café, on disait ce qu'on en pensait, on parlait avec les gens et puis on s'est dit qu'il fallait, qu'on avait envie. On avait envie de vous rencontrer, de rencontrer les gens et de déguster vraiment un café ensemble et de faire goûter aux Guadeloupéens leur café guadeloupéen, leur café champion du monde. Donc, champion du monde. Champion du monde. Et donc on fait ça samedi de 14h à 16h. Espace Reza Jari. Et donc au programme, il y aura une dégustation du café Bonifieur sous différents modes d'infusion pour montrer aux gens qu'avec un même café, on peut avoir des expériences un peu différentes suivant le type d'infusion qu'on utilise. Et c'est vraiment d'apporter une autre expérience, une autre vision du café. Et c'est pour ça qu'on encourage même les gens qui ne boivent pas de café, qui n'aiment pas trop ça, mais venez quand même. On va tester, on teste autre chose et peut-être qu'il y aura une bonne surprise. Donc voilà, donc on va essayer de partager, on veut vraiment aller à la rencontre des gens. Alors, par les temps qui courent, c'est un peu compliqué d'avoir du contact. Mais bien entendu, on a tout prévu en termes de mesures sanitaires, etc. Il n'y a pas de souci, tout est calé. Les places sont quand même limitées, donc il faut les réserver. On a le lien. Comment ça se passe, en ligne? Il faut aller. C'est en ligne. On a le lien dans notre profil, notre compte Insta et Facebook, dans la bio. Il n'y a pas de souci, mais il faut réserver parce que mesures sanitaires obligent. On ne peut pas accueillir non plus tout le monde, même si on le voudrait. Et on n'a pas encore pu réserver le WTC pour faire une dégustation massive. Bientôt. Mais ça va venir. C'est en cours de négo. Mais voilà, donc l'idée c'est vraiment qu'on passe un moment ensemble. On avait envie de rencontrer les gens, leur montrer aussi qui on était et pourquoi on le faisait, dans quel état d'esprit on était. Et tout simplement, si on arrive à faire découvrir, de faire vivre une nouvelle expérience, c'est jackpot pour nous. Surtout que je pense qu'il y a énormément de fans de café ici. Et voilà, si vous ne le saviez pas, notre café est le champion du monde. J'allais dire le meilleur, mais apparemment c'est le meilleur. Number one. Donc venez, déplacez-vous, c'est à Ereza maintenant qu'on connaît ici par cœur, c'est à Jari, de 16h à 19h. De 14h à 16h. 14h à 16h, juste après le déjeuner. Histoire d'être sûr d'être à l'heure et tout. Juste après le déjeuner, c'est parfait. Ah oui, le petit café après le déjeuner, tranquillement. C'est excellent. Quels sont les objectifs et la mission? On sait que c'est faire découvrir notre café, mais est-ce que vous avez d'autres objectifs, d'autres missions pour les bonifieurs? Comme on a dit avec David, notre objectif c'est vraiment de rencontrer des gens, d'avoir des gens autour de nous. On aime ça, on aime rassembler, on aime ça. Donc pour l'instant on a une page Facebook, on a une page Instagram, on va se rencontrer là et puis il y a des petites idées qui font leur chemin, on est en train de réfléchir, on se pose des questions. On a très envie de pouvoir rassembler très souvent. Très souvent. Très souvent. L'unité, le rassemblement. Exactement. La réunification, on est dans Koh-Lanta. Exactement. On va prendre les flambeaux et il n'y a aucun flambeau qui sera éteint, ne vous inquiétez pas. Voilà, l'équipe Les Bonifieurs, l'équipe rouge. C'est pas mal, c'est clair. C'est pas mal. Justement, ça tombe bien qu'on parle de café. Comme je le disais, il y a énormément de fans. Souvent, on critique les cafés, vous savez, en capsule. On ne va pas nommer de marque, mais est-ce que là aussi c'est un bon café? Est-ce que c'est un café, ou est-ce que pas du tout? C'est une sorte de… Tu nous forces à rentrer dans le jugement, tu nous pousses là, essaye de nous pousser là. Le peuple se pose des questions, le peuple veut savoir. Donc oui, allez-y, selon vous. On ne vous jugera pas, en tout cas. Alors, les cafés en capsule ont le mérite d'exister, n'est-ce pas? C'est déjà pas mal. Il paraît que c'est pas du vrai café. Je suis désolé, c'est le bruit qui court. Non, c'est du vrai café, mais c'est un café, déjà, c'est un café qui est sous-exploité. C'est-à-dire que quand vous mettez une capsule, le café qui sort, l'extraction ne sera pas assez forte parce que vos machines à capsule ne sont pas assez costauds pour faire sortir tout le café. Et au final, vous payez un café au kilo extrêmement cher. D'accord. Extrêmement cher pour une qualité moindre. Il y a de très bons cafés en capsule, de très bons cafés en capsule, mais c'est souvent des torréfacteurs, des petits torréfacteurs qui font leur propre capsule. Et donc là, ils vous expliquent vraiment comment faire et tout. Mais c'est vrai que le café en capsule qu'on trouve dans les magasins… Voilà. Vaut mieux le bon café de la Guadeloupe, mesdames et messieurs. Les bonifieurs sont là pour vous, justement. Maintenant que vous avez intéressé tout le monde, si on veut vous suivre, si on veut savoir que devient notre café, et surtout si on veut s'inscrire pour ce week-end, est-ce que vous êtes connecté sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, peut-être un lien, une adresse mail? Allez-y, dites-nous tout. De toute façon, ça va s'afficher juste là. Et au niveau des contacts, c'est facile. Sur nos réseaux, donc on est assez régulier et cohérent dans la démarche. Donc que ce soit Facebook ou Instagram, c'est les.bonifieurs avec 2 N. Et là, vous pouvez nous retrouver et nous suivre au travers des stories, des posts, des lives qu'on organise ensemble. Et on a une adresse mail, les.bonifieurs@gmail.com. On est cohérent.
Donc Donc, on c'est reste dans bien la ça. cohérence. Et pour samedi, on vous le dit, on pouvait réserver les places. Il y a le lien sur chacun de nos réseaux qui est indiqué. Ouais. Donc on vous encourage à réserver les places et on a vraiment, vraiment hâte de pouvoir rencontrer tout le monde samedi et passer un moment ensemble. Ouais. En tout cas, merci pour l'initiative parce que honnêtement, je pense encore une fois que ça va plaire à énormément de personnes. On vous rappelle que c'est les points bonifieurs, donc il n'y a pas de faute. Il y a pas, le point n'est pas venu là entre les deux. Non, le point est là. Histoire. Si vous avez justement un dernier message pour toute la Guadeloupe qui vous regarde actuellement, allez-y, n'hésitez pas. Votre caméra est juste en face. Le dernier message, écoutez, on va faire en sorte de redécouvrir notre café, notre fierté nationale, et faire en sorte que tout le monde, que tous les Guadeloupéens soient fiers de ce café et puissent le boire, et faire ça dans une ambiance plutôt cool. Ouais, et puis bon, au-delà du café, on est aussi amoureux de la Guadeloupe. On aime notre petite île. Donc si on peut apporter notre petite pierre à l'édifice pour que tout le monde se rassemble, tout le monde puisse se rencontrer, échanger ensemble, ça serait magnifique. Ouais. Donc on vous dit à samedi. À samedi et à bientôt sur les réseaux. Excellent, Lionel et David, merci d'être passés sur le Merci de plateau. nous avoir Dès qu'il y a invités. une petite nouveauté niveau café, vous repassez sur le plateau. Ils m'ont fait goûter Directement. le café. Je suis en forme pour toute la journée. Là, en plus, il était super bon. On l'a approuvé. Voilà. Merci. Merci Vous beaucoup. repassez Merci. quand vous voulez. Merci encore une fois pour l'initiative. Tout sur la page des bonifieurs. Nous, on se retrouve bien entendu avec un nouvel invité. Mais ça, c'est après quoi? Après la pub. À tout de suite.